Gérald Kierzek, nous sommes le 3 octobre et comme chaque année, le mois d'octobre, c'est le mois rose. Regardez par exemple la une de la dernière nouvelle d'Alsace aujourd'hui, vague rose à Strasbourg. Rose parce que c'est la couleur consacrée à la lutte contre le cancer du sein. Demain, il faut qu'on vienne avec notre petit ruban rose, c'est vrai qu'on ne l'a pas mis. Mais Vous l'aviez la semaine dernière, vous Non, c'était le ruban doré, c'était c'est autre chose, c'était pour les maladies du sang. Là, c'est tout octobre rose, on aura tout le mois d'octobre pour pouvoir le porter à la boutonnière, mais surtout, ce qui est important, c'est de sensibiliser sur le cancer du sein, qui reste un cancer, le premier cancer féminin. Quand on regarde les chiffres, c'est 58 000 nouveaux cas par an chaque année en France. Ça reste le cancer féminin le plus fréquent. Alors, masculin, c'est 1% des cas, c'est vraiment des cas très particuliers, donc c'est plutôt un cancer de la femme. Près de 80% des cas se développent après 50 ans, donc c'est un cancer de deuxième partie de la vie. Mais la bonne nouvelle, l'excellente nouvelle, c'est que regardez la dernière ligne, survie à 5 ans, 99% si ce cancer est dépisté tôt. Et donc c'est vraiment tout l'enjeu d'aller dépister avant même les symptômes. Alors on sait qu'il y a l'autopalpation mammaire, vos médecins, sages-femmes vous conseillent de faire cette autopalpation. C'est quoi quand on sent une boule, oui, c'est de ça, palper, chose, de palper régulièrement son sein, ses deux seins. Il y a une méthode très particulière, cadran par cadran. Donc ça, vos professionnels de santé pourront vous le montrer. Mais tout l'enjeu, c'est vraiment de dépister rapidement des tumeurs qui sont ce qu'on appelle infracliniques, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à un stade évolué. Donc ça permet de mettre en route des traitements. Vous parliez du dépistage, donc, qui est vraiment clé si on veut guérir de ce cancer. Qui a droit à se faire dépister? Alors, il y a deux types de dépistage. Il y a le dépistage systématique, il y a un dépistage organisé. Vous savez que c'est la fameuse mammographie, c'est une radiographie du sein. On voit à l'antenne avec, c'est une radio des deux seins tout simplement. Et ça permet maintenant, avec des appareils numérisés, une double lecture par radiologue spécialisé, etc., d'avoir vraiment un dépistage de toutes petites lésions. Et ça, c'est le dépistage systématique, organisé. Quand vous avez plus de 50 ans, entre 50 et 74 ans, vous avez droit à ce dépistage. Et ça ne doit pas être fait avant 50 ans quand même? Alors, dans le cas du dépistage organisé du cancer du sein, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'antécédents, ni familiaux, ni personnels, pas de sœur, pas de mère avec un cancer précoce, par exemple, vous rentrez dans le cadre du dépistage organisé. Ça ne sert à rien, sauf exception, de le faire avant 50 ans. Et donc, on vous propose une mammographie de 50 à 74 ans, vraiment sans autre facteur de risque que l'âge. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'antécédents familiaux, vraiment ça ne sert à rien, parce qu'on sait aussi que parfois les mammographies, c'est des rayons X, donc il ne faut pas non plus en abuser. Et c'est proposé tous les 2 ans et c'est pris en charge à 100%. Vous recevez un bon à la maison et vous allez prendre rendez-vous chez un radiologue et vous aurez droit à cette mammographie qui permettra de mettre en évidence ou pas un certain nombre de lésions et de proposer d'autres examens complémentaires, échographie ou IRM voilà, par généralement, exemple. Ça peut être suivi d'une échographie, il ne faut pas s'inquiéter. Ça peut être suivi d'une échographie. L'idée, c'est vraiment d'essayer de voir des lésions. Ce n'est pas parce qu'il y a une anomalie à la mammographie que c'est un cancer du sein. Ça peut être une anomalie tout à fait bénigne. La seule chose, c'est qu'il faut aller un peu plus loin dans les examens, échographie, IRM, voire ponction, pour vraiment vérifier, infirmer ou confirmer qu'il y a une lésion. Alors, quand le résultat n'est malheureusement pas bon, le dépistage, c'est important, mais ce qui compte aussi énormément, c'est l'accompagnement des malades. Dépistage, c'est une chose, mais aussi il y a le suivi, l'accompagnement. Et je fais un petit coup de projecteur sur ma maison Rose Up. Alors, vous savez, Rose Up, il y a un magazine, c'est une association qui a été créée il y a quelques années. Et surtout, il y a des maisons à Bordeaux et à Paris, justement, pour accueillir les femmes, pour proposer un certain nombre de soins. Mais c'est Bordeaux et Paris. Eh bien, pour toutes les femmes, pour 100% des femmes sur le territoire, il y a la même chose, le même accompagnement en numérique, gratuit, avec un accompagnement où on s'inscrit, c'est sécurisé. Ça s'appelle Ma Maison Rose Up. On peut créer son espace personnalisé, humanisé, et avoir un certain nombre de conseils, de coaching, de cours de maquillage ou de relais sur le territoire. C'est important que toutes les femmes aient accès non seulement aux soins, mais aussi à cet accompagnement. On sait que le facteur psychologique est extrêmement important dans le processus de guérison et de mieux vivre ces traitements, diminuer les effets secondaires. Donc voilà, c'est Ma Maison Rose Up. Et puis, il y a plein d'associations qui œuvrent aussi bien pour la recherche que pour le dépistage, que pour l'accompagnement. Et vous pouvez faire bien sûr des dons. Il y a tout le mois d'octobre pour les découvrir. Il y a la Ligue, il y a la Fondation Arc, il y a Gustave Roussy, il y a la Fondation Recherche Médicale. Et puis on vient de le voir, il y a aussi Rose Up qui fait plein de choses. Eh ben, merci beaucoup, docteur Kierzek.